Vous pouvez vous approcher pour le discours inaugural du Moulin de la Sourdine, s'il vous plaît. Les photographes sont les bienvenus. Nous accueillons donc Monsieur le Premier magistrat de la ville de Dole, par ailleurs député, Jean-Marie Sermier, à qui je prie de venir à côté de moi. Dans- Merci. Donc j'ai écrit un petit discours malicieux. Monsieur le député-maire, mesdames et messieurs les citoyens et les citoyennes de Dole, monsieur le sous-préfet que je vois écarter les rideaux de son bureau tout là-haut du côté des drapeaux tricolores et du drapeau européen, vous toutes et tous les Dolois, les Foucheranais, les Sampenois, les Tavelois, les Dents-Parisiens, les gens du pays Dolois, du Jura Nord, du Jura Sud, des Côtes d'Or et d'ailleurs, mesdames et messieurs les Suisses, les Allemands, les Bourguignons, non, non, je ne fais pas d'erreur, nous nous rappelons Charles le Téméraire. À vous toutes et tous donc, au nom des artilleurs de Mayence, je ne poserai pas la question de savoir d'où est originaire ce nom d'artilleur qui nous rend si belliqueux. Il vient de Est-ce ainsi que les hommes vivent, magnifique poème de Louis Aragon, mis en musique par Léo Ferré, repris par Bernard Lavillier, par bien d'autres, dont Philippe Léotard, le regretté frère d'un ministre. Non, à cette question finalement sans grande importance, nous préférons substituer celle qui se pose à nous tous et toutes ce matin. Comment a-t-on pu laisser une telle place s'appeler place de la sous-préfecture? Pourquoi la sous-préfecture d'abord? Et là, ne manquons pas de ricaner en pensant que la préfecture se trouve à Lons-le-Saunier, ville fin des 100 caractères, capitale administrative à l'architecture ennuyeuse, bourgade nichée dans les collines, alors que Dole, son statut d'ex-capitale de la comté, université courue et enviée dans toute l'Europe du Nord, ses élites, son collège de l'Arc, son architecture sublime, Louis Pasteur, Charles Dornier, Marcel Aimé et Jean-Marie Sermier, bref, ne nous attendons pas. Avant tout, nous sommes donc ici pour réparer une injustice. Cette place qui va vibrer au rythme des concerts, des animations littéraires, de la poésie, du jazz, du musical, de la chanson française, mais pas seulement, et surtout de nos 7 plateaux radio. Cette place qui verra défiler la fine fleur de nos écrivains, de nos artistes, de nos organisateurs, de nos producteurs, de nos intellectuels et bien sûr de nos journalistes ne méritait pas de demeurer une place où le sou de préfecture blesse l'oreille, irrite ses habitants et les humilie. Voilà pourquoi nous avons décidé de la baptiser rue de la Sourdine. Formulant le secret espoir que la Sourdine, elle restera par la suite, qu'on rasera ce triangle mal commode, qu'on la rendra piétonnière, qu'on y dressera un kiosque à musique, que les poètes et les peintres s'y donneront rendez-vous le dimanche, et les amoureux, que la sous-préfecture, vestige d'une troisième et d'une quatrième république, sera transformée en musée de la légerie intime, en l'honneur des ouvrières de Lejaby, ou en centre musical multiethnique. Car, n'est-ce pas, monsieur le maire, nous le savons tous, de sous-préfecture, il n'y aura bientôt plus. Comme il ne restera plus de Franche-Comté, comme il ne restera plus que le tiers des communes, peut-être même plus de France, plus d'Italie, plus d'Espagne, plus de Grèce, plus rien. Le Moulin de la Sourdine, donc, pourquoi le Moulin de la Sourdine et pas un autre roman de Marcel Aimé, allez-vous vous demander? Parce que le nom sonne bien, parce que nous voulions rassurer le comité de pilotage sur le niveau sonore? Pas du tout. Le Moulin de la Sourdine, parce que ce roman écrit par le grand Marcel Aimé en 1936, année politique s'il en est, se suffit à lui-même comme raison nécessaire et suffisante. Pour ceux qui ne l'auront pas lu, une poignée d'entre vous, parce que tout le monde, bien sûr, connaît toute l'œuvre de Marcel Aimé par cœur, l'action du Moulin de la Sourdine se passe dans un Dole rebaptisé où, je cite, société provinciale voit cohabiter le quartier haut des notables avec ses extensions laborieuses des travailleurs à une main en face du quartier bas populaire de la Malboine. Or, un beau jour, deux gosses montés pour jouer en haut de la collégiale voient le notaire Marguet, pris par le démon de midi, assassiner sa jeune bonne. C'est bien entendu Trousquin, un ouvrier à l'apparence monstrueuse et ivre, qui devient le coupable désigné. Le maire Philippon, un brave homme, connaît bien le notaire et il est bien embêté, car, comme le dit un critique, Philippon était trop honnête homme pour se résoudre à étouffer l'affaire sans un déchirement préalable de conscience. Il avait péril à dénoncer le notaire car c'était rendre à Fouchard une chance sérieuse de plaider avec l'éclat. L'autre raison, peut-être, le maire se défendit d'en faire aucun cas, mais il s'agissait de ménager l'aile gauche et l'aile droite avant les élections à venir.
Il s'agit d'un roman sur la va de soi et toute ressemblance entre 1936 et 2015, vous en conviendrez, monsieur le maire, serait purement fortuite. On voit mal de nos jours, je tourne la page, on voit mal de nos jours, on voit mal de nos jours, je comprends la difficulté des politiques, hein. On voit mal de nos jours un homme politique s'en prendre sexuellement à sa bonne. Avec les moyens modernes et les réseaux sociaux, le malheureux, il laisserait sa carrière. Enfin, nous l'espérons. Mais il est tard déjà, et chacun se meurt d'impatience de vaquer à ce week-end gourmand d'un chat qui n'est pas si perché que ça. Au sujet duquel nous dirons qu'il est une sacrée belle manifestation. La gastronomie, l'œnologie, le temps passé à terme ne sont-ils pas le révélateur des belles civilisations? Les arts de la table, le signe d'un savoir-vivre ensemble qui va avec les beaux-arts et la littérature, les histoires d'amour et les fêtes qui marquent notre vie du mariage à l'enterrement en passant par les agapes. En vous souhaitant à tous ripailles sans cohue, un appétit renouvelé et des étincelles plein les yeux dimanche soir, je passe la parole à notre premier magistrat qui saura apporter sur ce petit discours son point d'orgue et la cerise qui va briller sur notre gâteau pour le plus grand bonheur du chat qui sommeille en nous. Si en plus on tente de saboter le matériel, forcément on ne m'aura pas laissé la possibilité de répondre dignement à cette sympathique intervention dont finalement je n'ai que très peu de mots à retirer. Mais c'est plus la bonne. Alors mon cher Mario, je savais que nous allions passer un grand moment de poésie en cet instant. J'en étais convaincu et ça m'intéressait parce que... C'est du sabotage. On sent le parti de gauche derrière tout ça. Je me crois revenu en 36. Année politique, c'est la même. En tous les cas, j'ai le front populaire. Ça va devenir impossible. En tous les cas, mon cher Mario, je voudrais te dire que c'est avec beaucoup de plaisir que nous inaugurons en cet instant, que nous réinaugurons cette place qui, comme tu l'as dit, n'aurait jamais dû s'appeler sous-préfecture. Je pense que les mots que tu as eus à l'encontre d'une sympathique bourgade du sud de notre département étaient excessifs. Et que là-bas aussi, on est capable d'y parler le françois et d'y travailler dignement. Alors, évidemment, ce réenchantement de cette place était nécessaire parce que, je l'ai dit hier soir, la gastronomie, c'est une forme de culture et la culture, c'est l'expression de notre vie dauloise depuis un certain nombre de temps. Je crois qu'il était important d'apporter une touche à ce week-end qui a déjà commencé, vous l'aurez noté. Il était important d'apporter une touche sur tout ce qui peut nous unir en termes de gastronomie et en termes de culture. Vous allez fonctionner, je crois, pendant 2 jours de temps, les artilleurs de Mayence, avec à ma droite la RFA, à ma gauche la RDA, c'est ça? La Stasi, Ça, tu l'as pas mis RFA, tu vois. Il y a des ponts que tu ne franchis pas, même à Mayence. En tous les cas, merci Mario d'avoir animé ce début de matinée et de continuer à l'animer très fort tout au cours de ce week-end. C'est un week-end que j'espère va être hors du commun. Hier soir, beaucoup de monde nous ont dit que c'était bien parti. Remercier tous les Daulois, parce que quand on remercie le maire, c'est tous les Daulois. Donc je vous souhaite aux uns et aux autres de faire ripaille, comme tu l'as dit, mais sans cohue, mais avec précaution et avec mesure. Merci à vous. J'attaquerai tous les gens qui publieront la photo de cet acte de fraternité entre deux mots reposés. Mais nous n'avons pas fini puisque nous devons... Tu as parlé tout à l'heure de l'aile gauche. De qui parlais-tu?
de la gauche, je voulais dire. Donc on va peut-être aller là-bas et inaugurer gestuellement la place. Oui. Ouais. Donc allons-y ensemble. Merci de nous avoir écoutés. Approchez-vous, le moment est solennel. Pour les photos, il faudrait qu'il y ait beaucoup de monde.